On vient de parler de l'Intermarché Circus Wanty dans Vélo Podcast et on continue de parler de cette équipe. Eh bien, avec notre premier invité de la saison dans Vélo Podcast. C'est l'un des coureurs qu'on suit dans cette équipe, l'un des sprinteurs français, la nouvelle génération. C'est Hugo Page qui est avec nous. Salut Hugo. Salut, bonjour. Merci d'être avec nous dans Vélo Podcast. Tu es le premier invité de la saison. Déjà, merci beaucoup. On t'invite aussi parce que tu as fait un gros début de saison en Australie. Et déjà, on vient de parler de l'Intermarché Circus Wanty, de ce qui se passe en début de saison, des victoires, notamment de Rui Costa sur le Tour de la Communauté de Valence. Hugo, il se passe quoi dans cette équipe? Je pense qu'on était quand même attendu après la saison qu'on avait fait l'année dernière. Et je pense que c'était important de répondre présent. Donc on s'était tous bien préparés pour être tous compétitifs dès les premières compétitions et ça marche plutôt bien. Donc c'est cool. Oui, parce que tu parles de la saison dernière, mais c'est vrai que vous faites une sacrée saison la saison dernière. Vous êtes pratiquement aux portes du top 5 mondial. Il y avait une confirmation qui était attendue quand même. Ouais, Bon, on n'est qu'en début de saison, hein, on n'est que début février, mais il y a une confirmation qui est attendue cette saison. ouais, voilà, c'est ça. Je pense que les gens ils oublient aussi quand même la saison qu'on a fait l'année dernière. On a quand même fait une très grosse saison, je pense. Donc je pense pas que ce soit non plus surprenant de nous voir sur le devant de la scène en début de saison. Après, c'est vrai qu'on a quand même déjà 6 victoires, donc c'est déjà important, mais on va essayer de continuer comme ça. Ouais. Comment tu peux nous expliquer un petit peu cet élan qu'il y a dans cette équipe-là? Il y a une sorte d'émulation, vous vous tirez tous vers le haut, il y a une ambiance particulière? Bah oui, je pense que l'ambiance est assez familiale. On s'entend tous bien, personne ne se prend trop la tête. Il y a pas on va dire qu'il y a personne qui va se mettre au devant du groupe et tirer les rênes. On est tous soudés, tous ensemble en fait. Donc je pense que c'est aussi l'ambiance joue beaucoup dans les performances qu'on a en ce début de saison. On a l'impression que l'équipe arrive un peu à maximiser le potentiel des coureurs, tirer le meilleur. L'exemple, on le voit en début de saison, c'est un Rui Costa qui était non pas perdu chez Movistar, mais qui s'était un peu noyé dans le collectif de la Movistar. Et puis là, alors il était, je pense, revanchard aussi en arrivant chez toi dans l'Intermarché Circus Wanty, mais il performe directement. On a l'impression que cette équipe Intermarché arrive à vous sortir, limite à vous sortir les tripes, à vous sortir le meilleur de vous-même, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah après, il était à UAE, pas à Movistar. Oui, Mais, pardon, il euh, était à UE, Mais excuse-moi. après, Ouais. c'est sûr que quand on est dans une équipe comme ça, il y a tellement de leaders que je pense, il a dû travailler forcément pour beaucoup de leaders, donc il avait certainement perdu sa liberté, mais je pense que pour personne dans l'équipe, en tout cas, c'est un secret de le voir sur le devant de la scène. Il a quand même un sacré palmarès. Et maintenant qu'il retrouve un peu de liberté, je pense que c'est normal qu'il performe aussi. Oui, mais tu fais bien de me corriger, Hugo, parce que c'est vrai que nous, on était resté un petit peu sur ses performances à la Movistar, où il est champion du monde aussi en 2013. On parle quand même d'un champion du monde, hein, Rui Costa. Et en arrivant à la UAE, il s'est mis beaucoup au service de ses leaders. Et derrière, c'est vrai qu'on l'a moins vu. Mais bon, on va pas faire un podcast spécial Rui Costa. Hugo, on va en profiter de ta présence un peu pour parler de toi. Tu as commencé ta saison en Australie, tu es allé chercher le soleil un petit peu pour t'écarter un peu de la grisaille, hein, de la France en ce mois de janvier-février. Euh, Hugo, tu fais deuxième de la KD Vance Race, tu vas faire 3 top 10 au sprint autour d'un under, notamment la troisième place lorsque Brian Cocard remporte son étape. Comment tu juges ton début de saison? Est-ce que tu en es satisfait? Oui, oui, forcément, ouais, je suis assez satisfait du début de saison. Après, forcément, j'aimerais gagner, mais après, j'oublie pas non plus que je suis jeune et que j'ai encore du temps, surtout qu'on est que au mois de janvier. L'année dernière, j'avais encore pas couru à cette période-là. Donc, non, c'est quand même assez prometteur et je pense que ça peut laisser envisager des belles choses pour la suite. C'est toi qui as choisi d'aller en Australie pour débuter la saison? Non, 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 c'est avec mon entraîneur et avec Wiesbeck, le manager de la performance, ils ont décidé de m'envoyer en Australie parce que c'est vrai que j'arrive quand même assez vite en forme sans trop d'entraînement. Donc on pensait que ça pouvait être bien combiné et puis au final ça s'est avéré vrai donc c'est bien. Alors, comment tu juges, toi, un peu ces courses australiennes? Tu te dis que finalement la décision de ton équipe a été la bonne de t'envoyer là-bas? Ouais, ouais, je pense que ça a été la bonne. Ça permet de courir au lieu de s'entraîner, c'est aussi pas mal. Et puis profiter du climat australien, c'était quand même un gros plus quand je vois la météo qu'il a fait ici à la maison. Donc c'était que du bonus. T'aurais fait quoi si tu étais resté en France? Tu te serais aligné sur des courses ou peut-être des Espagnols ou des Françaises de la fin janvier pour te remettre un peu dedans. Là, t'es parti en Australie finalement. C'est quoi?
On voit, il y a pas mal de coureurs qui sont partis. Alors là, il y avait l'Australie, quelques courses en Nouvelle-Zélande, Australie. Il y a de l'autre côté du globe des courses en Amérique du Sud aussi. On se rend compte que de plus en plus de coureurs, alors là, il y avait le Covid, c'était un peu plus compliqué d'aller courir là-bas. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, quand même, de plus en plus, les coureurs, ils viennent au mois de janvier chercher un peu le soleil de l'hémisphère sud et parfaire un petit peu leur préparation. Après, c'est les équipes qui sont invitées, donc après les équipes composent l'effectif en fonction du parcours, de l'état de forme de chacun aussi. Donc après, voilà, après c'est les équipes qui y vont et les coureurs suivent quoi. Est-ce que tu es frustré d'être passé près de la victoire, notamment à la Cadel Evans Race, sur les sprints du Tour Down Under? T'es pas si loin que ça, t'es bien placé. Est-ce que toi, ça t'a frustré? Non, je pense qu'on peut pas parler de frustration. On est quand même au plus haut niveau mondial. Après, forcément, j'avais déception et frustration. Je pense que c'est pas forcément la même chose. Forcément, Tour Down Under a une petite pointe de déception parce que je pense que j'aurais peut-être pu aller titiller la victoire, mais parce que j'ai fait quelques erreurs dans mon placement. Mais après, avec Cadel j'ai juste été battu par plus fort, donc au final, j'ai aucun regret. Je pense que la deuxième place était la meilleure performance que je pouvais aller chercher ce jour-là. Donc j'en suis satisfait. Ouais. Est-ce que tu juges qu'il te manque un petit peu ce déclic, cette première victoire professionnelle? Tu penses qu'il te manque, allez, il te manque ça pour peut-être passer le step au-dessus, être plus régulier? Après, je pense que je suis quand même assez régulier toute la saison dernière aussi. Je suis quand même assez régulièrement dans les top 10, mais je pense que ouais, j'ai encore pas gagné. Donc forcément, peut-être qu'en gagner une après va permettre de débloquer bah forcément, ça va débloquer le compteur et après peut-être me permettre de gagner de plus en plus. On verra bien. Ouais, parce que tu as fait pas mal de top 10, pas mal de top 5 aussi. Il me semble que tu fais troisième la saison dernière, c'est à Binche-Chimay-Binche, il me semble. C'est ça, ouais. Tu vas faire troisième à Binche-Chimay-Binche, donc il faut quand même avoir voilà, un sacré potentiel, en tout cas une sacrée caisse pour aller faire troisième de ce genre de course. Alors c'est vrai, nous en France, tu sais comment on est en France, hein, on attend tout de suite la victoire, les jeunes, et c'est peut-être un défaut, sinon, toi, tu penses que c'est un défaut d'attendre des plus jeunes, et je pense notamment à cette génération de la Conti Groupama FDJ dont tu fais partie, avant d'être parti à l'Intermarché Wanty Gobert la saison dernière pour ton passage en World Tour. Toi, tu penses que c'est un défaut peut-être d'attendre tout de suite des victoires de la part des plus jeunes? Bah justement, moi en France, je pense que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que qu'on est plus à couver un petit peu les jeunes et à attendre un petit peu qu'ils prennent de la caisse, de l'expérience pour ensuite les mettre dans un rôle de leader. Donc là, pas forcément d'accord sur ça. Après, je pense que là, je suis dans une équipe belge et c'est vrai que j'ai pu déjà avoir ma carte plusieurs fois l'année dernière, déjà plusieurs fois cette année. Donc ça me donne des opportunités. Après, c'est à moi de conclure et de gagner des courses. Le départ à l'Intermarché Circus Wanty, c'était aussi ça, c'était euh, ils t'ont permis en tout cas de t'épanouir plus rapidement que ce que tu n'aurais pu t'épanouir, ou en tout cas que ce que tu aurais pu faire à la Groupama FDJ si tu étais passé en World Tour chez eux. Bah après, je pense que chacun a ses projets. Après, moi, c'est vrai que je suis arrivé à Intermarché, ça a direct matché avec l'équipe et avec tout le staff et les coureurs, donc ça permet aussi d'être directement plus compétitif et pouvoir jouer les premiers rôles directement. Donc je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que j'arrive à performer. On va pas passer 10 minutes sur la Conti Groupama FDJ, mais tu en fais partie de ces coureurs un peu. euh, on va parler un peu de génération dorée. Si tu me permets, on va parler un peu de génération dorée, hein, à la Conti Groupama FDJ. Il y a eu toi, on parle notamment de Paul Penouet, il y a eu ensuite Lenny Martinez, Romain Grégoire. Quel regard tu portes un peu sur ce qu'a pu apporter un peu cette Conti Groupama FDJ au niveau des jeunes coureurs dont toi? Mais après, c'est une équipe qui reste très professionnelle, même si c'est entre guillemets que continental. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de. Ça nous a apporté énormément, que ce soit au niveau du matériel, de la performance. On a été très bien suivis. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde, c'est la première équipe de développement. Donc après, je pense que ça dépend aussi des projets de chacun. Moi, ça n'a pas tellement matché avec la Conti, mais c'est vrai que on le voit, hein, ça matche très bien avec d'autres coureurs. Quand ils en font passer 8 coureurs de la Conti à la World Tour, c'est pas anodin. Donc voilà. Si je te parle d'accélérateur de particules un petit peu pour permettre ce passage, on va dire, des catégories jeunes aux catégories professionnelles, tu es d'accord avec moi? Ouais, après, je pense que là, c'est
c'est la période qui veut un petit peu ça. C'est vrai que depuis Remco Evenepoel, du coup, qui avait fait le pas directement, c'est un peu cette mode, je pense. Donc ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. T'as 21 ans, Hugo, tu auras 22 ans cette saison. Toi, comment tu vois ton avenir? Vers quoi tu veux tendre dans ta carrière? Est-ce que, on le voit, tu performes en sprint, tu es maintenant très régulier et tu es déjà très régulier au niveau du sprint sur les courses, sur les grosses courses, les courses Pro Series et courses World Tour. Euh, comment tu te vois, toi, en coureur? Pour l'instant, je pense que j'ai besoin de continuer à me découvrir un petit peu. Je vais participer à mes premières classiques, on va dire, à l'ensemble des classiques cette saison. Donc j'ai besoin aussi de les courir et ouais, de continuer. J'ai peut-être encore besoin d'une saison pour voir vraiment quel coureur je suis en fait. Parce que, bon, on voit Hugo Page, le sprinter, mais quand on regarde un petit peu ton palmarès dans les catégories jeunes, il y a aussi Hugo Page, le rouleur, qui a été, il me semble, tu me dis si je me trompe, hein, tu as été champion de France junior du contre-la-montre et tu as été top 10 des championnats d'Europe du contre-la-montre. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu as quand même une grosse caisse, tu as des capacités pour rouler. Toi, tu te spécialiserais peut-être plus pour le sprint ou tu profiterais d'avoir cette caisse aussi pour devenir un Flandrien capable de sprinter, d'être bon sur les pavés? Bah ouais, forcément, les classiques, c'est le but. Mais après, comme j'ai dit, j'ai besoin de peut-être encore un peu plus d'expérience, de faire un peu plus de courses pour pouvoir vraiment me, pour pouvoir vraiment me dire, en fait, savoir quel coureur je suis, en fait. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de Vélo Podcast un petit peu quel programme tu as prévu dans les prochaines semaines, prochains mois? Là, je vais partir en stage dimanche chez mon entraîneur en Grèce. Et ensuite, je vais à Omloop, donc c'est l'ouverture des classiques en Belgique le 25 février, le Samin, et après, je vais aller sur Paris-Nice. Est-ce que Hugo Page sur le Tour de France, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir au mois de juillet ou c'est trop tôt pour le dire encore? Normalement, non. Normalement, ça devrait pas être d'actualité, non. Hugo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu vas faire une campagne de Flandrienne quand même avec une équipe belge, avec l'Intermarché Circus Wanty, une équipe qui a performé, mais tu vas aussi, alors tu côtoies aussi un coureur qui détonne un peu dans le monde du cyclisme et qui fait vraiment plaisir à voir. C'est Binyam Girmay. Juste, tu peux nous en parler un petit peu de Binyam Girmay, comment il est au quotidien, comment il est, parce qu'on a l'impression finalement maintenant que l'Intermarché Circus Monti a quand même pas mal tourné l'équipe autour de lui, a créé un train de sprinter pour vraiment l'entourer. Il y a eu du Mike Tennyson qui arrive, il me semble. Il y a Adrien Petit aussi qui est là aussi pour être avec lui. Voilà, Binyam Girmay, c'est vraiment quelqu'un qui va s'affirmer au niveau World Tour. Oui, oui, bah, de toute façon, il l'a déjà fait l'année dernière. Donc je pensais pas une surprise de le revoir déjà gagnant cette saison. Non, je pense que ça va être un bon leader pour les classiques. Et au quotidien, il est comment? C'est une personne tout à fait normale, hein. Il est assez humble, calme. Donc voilà, il a tout d'un champion, quoi. Bon, merci beaucoup Hugo en tout cas d'avoir été avec nous. On le dit dans Vélo Podcast, nous on te suit depuis quelques temps déjà, donc on te remercie d'avoir été avec nous. On va continuer à te suivre, à voir un peu tes résultats et on espère que tu vas performer dès les campagnes flandriennes. Et puis nous on attend Hugo cette première victoire là, on attend que tu l'accroches. On espère que tu vas l'accrocher, on espère que ça va le faire. Bah, j'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Hugo Page d'avoir été avec nous et puis à bientôt dans Vélo Podcast. Merci beaucoup. Au revoir.